Gloire à l'agneau. Ore baba shandara baba shandaria. Merci Jésus. L'honneur à toi. L'adoration t'appartient, Seigneur. Oh, nous sommes tellement reconnaissants, Maître. Parce que tu accomplis des choses extraordinaires. Nous sommes là pour te dire merci. À cause de tes bienfaits. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour les souffles de vie, Seigneur. Que tu continues de m'accorder. Que tu continues d'offrir à ton peuple sur la terre. Merci pour ce temps, Maître. Un temps tellement précieux, le temps de la grâce. À ce temps de la grâce, tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous fortifier. Tu es là, Seigneur, pour nous encourager, même aussi pour nous bénir. Ô Saint-Esprit, le révélateur, entre tes saintes mains, ton peuple qui me suit maintenant, entre tes saintes mains, ton racheté qui me suit maintenant. Fais du bien, Seigneur, à quelqu'un. Encourage quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Oh bien-aimé, cher Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit du salut, l'esprit de la repentance, l'esprit de la conversion, l'esprit des actions de grâce, l'esprit de la gratitude. Je viens de soumettre ces moments entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Parle-nous encore. Édifie-nous encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.
baba shandaraba ye kantarabo shandariandara mana shindai. Ori baba ye kentemene senda ramana shikundi kandarabalia. Ori baba ye kentemene se kantarabo shandariandara bara shindai. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, bonjour. Bien-aimé, bonsoir. Ça dépend à l'endroit, au pays, ça dépend aussi au continent que vous me suivez maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement encore dans la joie de m'approcher auprès de vous. La joie, s'il vous plaît, de vous parler encore de mon maître. La joie de vous parler encore de l'homme de Galilée, Yeshua Hamashiach. Bien-aimé, vous êtes une personne joyeuse. Vous êtes un homme béni. Vous êtes une femme complètement bénie. Si votre foi, si votre confiance est fondée sur la personne de Yeshua Hamashiach. Vous savez, bien-aimé, Yeshua Hamashiach, le roi des rois, le Seigneur n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, nous étant que ses serviteurs, nous étant que ses ministres, ses envoyés, nous avons de l'obligation de témoigner, de parler, de prêcher, d'enseigner, s'il vous plaît, le nom de Yeshua Hamashiach. Parce que, bien-aimé, le salut, le pardon du péché, la délivrance intégrale, la restauration sur tous les plans, bien-aimé, la bénédiction, mon ami, se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui seul est le Créateur, le Maître absolu, le Seigneur de tout ce que nous voyons dans le monde visible, sur la planète Terre. Jésus-Christ de Nazareth
il est aussi le Seigneur, le Maître du monde invisible. Il est Dieu. Sa parole contient une puissance extraordinaire pour nous faire du bien, pour nous soutenir, pour sauver, pour tout restaurer. C'est pour cela, bien-aimé, vous êtes un homme béni, mon frère. Vous êtes une femme bénie, ma sœur. Si votre cœur aime la parole de l'Éternel Dieu, si votre cœur aime Yahshua HaMashiach, bien-aimé, le Saint-Esprit et moi, nous sommes là devant vous, en train de parler sur un thème tellement important. Je suis en train de développer ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit, le révélateur, les grands coachs, les grands mentors, les grands professeurs. Un thème tellement important, inspiré toujours par lui, mon ami, dans le ministère, Monsieur le Saint-Esprit. Le grand thème, c'est l'avertissement divin. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la troisième partie de notre message sur l'avertissement divin. L'avertissement divin par rapport à ces mois, le mois de décembre 2025. Nous sommes arrivés justement à la fin de cette année, l'année 2025. C'est pour cela le Seigneur Dieu, le maître de l'histoire, le créateur absolu de toutes les créatures, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, parce que sa miséricorde durera à toujours, le Seigneur est là pour nous parler. Le Seigneur est là pour nous avertir. Le Seigneur est là pour nous dévoiler, voire même le secret de l'ennemi, afin de ne pas tomber au piège de l'ennemi, pour la gloire de son nom, Yahshua HaMashiach. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui samedi. Nous sommes samedi aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien, mon ami. Nous sommes samedi aujourd'hui, le 20 décembre 2025. Donc par là, je voulais seulement vous rappeler que, mon ami, il nous reste seulement 11 jours pour clôturer cette année 2025. 11 jours voulait seulement dire une semaine et
4 jours. Suivez-moi très bien, mon ami. Dans l'espace de 11 jours, par la grâce de Dieu, vous et moi, nous allons clôturer cette année 2025 pour basculer, pour entrer dans une nouvelle année 2026. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Dans l'espace de 11 jours, vous qui me suivez, mon frère, dans l'espace de 11 jours, vous qui me suivez, ma soeur, nous allons dire au revoir 2025. Nous sommes les 11. Nous sommes le 20 décembre. Dans l'espace, s'il vous plaît, de 11 jours, nous allons clôturer cette année. J'aime bien prêcher avec précision. Suivez-moi très bien. Parce que Dieu m'a appelé dans le ministère d'enseignement. Selon Ephésiens chapitre 4, 11, la Bible nous présente 5 ministères. Ministère égale fonction, ministère égale responsabilité, ministère égale fardeau, ministère égale charge, ministère égale aussi la mission. Le Seigneur m'a appelé dans le ministère d'enseignement de sa parole à son peuple. C'est pour cela que j'aime enseigner avec précision. J'aime enseigner avec détail. Nous sommes le 20, samedi, le 20 décembre. Il nous reste seulement 11 jours pour clôturer cette année 2025, mon ami. Suivez-moi très bien. Je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez. Mes amis, pour moi, c'est un moyen pour vous réveiller par la grâce de Dieu ensemble avec Messieurs le Saint-Esprit. Dans 11 jours, nous allons clôturer 2025. Parce que samedi, aujourd'hui, nous sommes le 20. Bien aimé, suivez-moi très bien. 1 minute égale 60 secondes. 1 minute égale 60 secondes. 1 heure du temps égale combien de secondes? 1 heure du temps est égale à 3600 secondes. Je répète, 1 minute égale 60 secondes. 1 heure du temps, ou bien 60 minutes égale 1 heure. 1 heure du temps égale combien de secondes? 1 heure du temps est égale à 3600 secondes. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Nous sommes le 20 décembre 2025. Il nous reste pratiquement 11 jours. 11 jours pour clôturer cette année 2025 afin de basculer par la grâce de Dieu dans une nouvelle année 2026. Essayez un peu de calculer avec moi.
11 jours égale combien d'heures? C'est simple, mon ami. 11 jours est égal à 264 heures. C'est facile. Vous prenez seulement 11 multiplié par 24. La réponse, c'est 264. Donc, 11 jours est égal à 264 heures. Et 264 heures égale combien de secondes? 264 heures est égal à 950 400 secondes. Je répète. 11 jours est égal à 950 400 secondes. Bien-aimé, dans l'espace de 11 jours, dans l'espace de 264 heures, nous allons clôturer 2025 pour basculer dans une nouvelle année. Suivez-moi très bien. La fois passée, le Saint-Esprit et moi, nous avons enseigné en disant que c'est pour les autres personnes. Le mois de décembre, c'est le mois de fête. C'est-à-dire, c'est le mois de plaisir et de la chair. C'est le mois de consommer le péché comme on boit de l'eau. C'est pour les autres personnes. Le mois de décembre, c'est le mois de passer toute la nuit dans des boîtes de nuit, faire de n'importe quoi. Mais pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour les gens qui ont foi envers Dieu, pour les gens qui ont foi à la parole de l'Éternel Dieu, pour les gens qui sont nés de nouveau, pour les gens qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Décembre, ce n'est pas le mois de n'importe quoi. Au contraire, décembre, c'est le mois de la gratitude. Décembre, c'est le mois des actions de grâce. Décembre, c'est le mois d'adoration. Décembre, c'est le mois de la louange. Décembre, c'est le mois de la reconnaissance envers Dieu. Le Seigneur qui nous a protégés, le Seigneur qui nous a bénis, le Seigneur qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite les actions de grâce. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite de l'adoration. C'est vrai. Vous pouvez me poser la question. Vous pouvez me dire que, oh, monsieur le prédicateur, mais on adore Dieu chaque jour. Monsieur le prédicateur, on loue l'Éternel Dieu chaque mois. C'est vrai. L'adoration de l'Éternel Dieu n'est pas saisonnière. La louange à l'Éternel Dieu, la gratitude envers l'Éternel Dieu n'est pas mensuelle.
Nous louons Dieu, nous adorons l'Éternel Dieu, nous élevons le nom du Sauveur, Yeshua, Mashiach, chaque jour. Tous les mois de l'année. Mais laissez-moi préciser, le mois de décembre, c'est un mois bien nommé historique. Décembre, c'est un mois, s'il vous plaît, tellement spécial. Parce que beaucoup de gens ne sont pas arrivés à ce mois de décembre. Essayez un peu de regarder tout autour de vous. Essayez un peu de regarder parmi tes amis. Essayez un peu de regarder parmi tes voisins. Essayez un peu de regarder, voire même parmi les gens de ta famille, parmi les membres de ta famille. C'est vrai. Quelque part, peut-être, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille. Quelque part, vous avez perdu peut-être un ami. Vous avez perdu peut-être une nièce, un neveu. Oh, bien-aimé, regarde un peu. Parmi les gens que vous fréquentez, peut-être actuellement même, vous venez de perdre un ami. Mais si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes arrivés au mois de décembre, si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes encore en vie, bien-aimé, c'est rien que de la grâce de Dieu. C'est rien que de la miséricorde de l'Éternel Dieu. Envers toi, envers moi. C'est pour cela décembre. C'est un mois de la gratitude. Nous sommes le 20. Aujourd'hui, samedi, nous sommes le 20 décembre 2025. Donc, dans l'espace de 11 jours, nous allons clôturer cette année. C'est pour cela, bien-aimé, je vous demande d'être reconnaissant envers Dieu. Je vous demande de manifester de la gratitude envers Dieu. Chacun de nous a un témoignage. Moi, j'ai un témoignage. Vous aussi, vous avez un témoignage. Chacun de nous possède un témoignage. Oh mon ami, Yeshua Mashiach, le roi des rois, le Seigneur, il lui mérite votre louange pour la gloire de son nom. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Ton enfant était malade, Dieu l'a guéri. Tu souffrais quelque part, mon ami. Mais Yeshua Mashiach, il était au rendez-vous. Il était à côté de vous pour vous délivrer. C'est pour cela le Seigneur mérite, s'il vous plaît, notre adoration. À vrai dire, les actions de grâce, à vrai dire, l'adoration pour les mois de décembre n'est pas seulement réservée au 31. Non, bien-aimé, il ne faut pas entendre le 31 pour aller passer la nuit dans une église quelconque. Non, il ne faut pas seulement attendre le 31 décembre pour aller dormir dans une église pour louer ensemble le Seigneur à Dieu, le Dieu de la protection,
le Dieu du salut, le Dieu de miracles, le Dieu qui pardonne nos péchés. Non. Bien-aimés, nous sommes obligés de manifester notre reconnaissance, notre gratitude envers Dieu. Mon ami, chaque jour, croyez-moi, c'est la vérité. Et la fois passée, je vous ai dit aussi que, bien-aimés, décembre, c'est le mois de métanoïa. Mais c'est quoi métanoïa? Métanoïa voulait seulement dire, c'est le mois de la repentance. C'est le mois où les enfants de Dieu que nous sommes, c'est le mois où le serviteur de Dieu que nous sommes, nous devons prendre quelques décisions pour changer quelques habitudes, pour changer quelques choses qui ne glorifient pas Yahushua Hamashiach dans nos vies. Décembre, c'est aussi le mois d'aller réparer. Oui, bien-aimé. Si le Saint-Esprit te révèle, si le Saint-Esprit te parle, mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, mets-toi debout, va chercher un tel pour demander pardon. Ne faut pas hésiter, bien-aimé. Croyez-moi, c'est la vérité. Il ne faut pas hésiter. Décembre, c'est le mois de la repentance. Décembre, c'est le mois d'aller réparer. Nous devons réparer nos fautes. Décembre, bien-aimé, c'est le mois, s'il vous plaît, d'humilité. C'est le mois de brisement. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, Dieu t'aime. Parce que les jours sont mauvais. Jésus peut revenir demain. Jésus peut revenir peut-être à la fin de ce mois. Et si le Seigneur, de son retour, il me trouve avec un péché, il me trouve avec un conflit, il me trouve avec quelques impuretés, bien-aimé, le ciel sera fermé. Prévenez que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. Soyez bénis, prophète Guilain, Licombi, je t'aime bien, prophète. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Que Dieu le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il a dit à ses disciples, ce n'est pas tous, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Jésus a dit, écoutez-moi très bien, en ces jours-là, vers le temps de la fin, devant le tribunal céleste de Yahushua Hamashiach, le Seigneur a dit, beaucoup me diront, Maître, mais je prêchais à ton nom. J'ai accompli beaucoup de miracles à ton nom. Je m'enseignais
entendons ta parole. Jésus a dit, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, le mot iniquité voulait seulement dire désordre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais accepter d'entrer dans une nouvelle année 2026 avec iniquité, avec désordre, avec un péché non confessé. Tu sais pourquoi? Parce que un péché non confessé n'est jamais pardonné devant Dieu. Une faute non avouée, la faute aussi n'est aussi jamais excusée, n'est aussi jamais pardonnée. Mon frère, ma soeur, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre. J'aime bien ces mots. Merci Saint-Esprit. Nous sommes des immigrés sur la terre. C'est pour cela, Jésus tellement il nous aime. Mon ami, vers l'an 33, le Seigneur à la croix de Golgotha, si vous lisez Jean chapitre 19, verset 30, le Seigneur, il avait crié, Père, tout est accompli. Jésus a déjà résolu les problèmes de nos péchés. Jésus nous a déjà pardonné. C'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous d'exploiter le pardon. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Jésus est venu pour tout le monde. Mais ce qui est triste, tout le monde ne sont pas pour Jésus. Le salut est gratuit pour tout le monde. Le pardon du péché est gratuit pour tout le monde. Mais tout le monde ne bénéficie pas à cause de l'incrédulité, à cause de l'orgueil. Oh bien-aimé, décembre, c'est le mois d'humilité. Décembre, c'est le mois de brisement. Décembre, s'il vous plaît, c'est le mois de réparer la communion brisée envers Dieu à cause du péché. Décembre, c'est aussi le mois de réparer la relation brisée envers les prochains. Je vais toucher un nouveau point aujourd'hui, s'il vous plaît. Point 3. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Décembre, c'est aussi le mois de la consécration. Retenez ça. Décembre, c'est le mois de la consécration pour ta vie. Décembre, c'est aussi le mois de la consécration. Et puis aussi, décembre, c'est aussi le mois de tout présenter devant Dieu. Retenez ça. Décembre, c'est le mois de la consécration. C'est le mois de s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. C'est le mois de prendre encore de grandes décisions personnelles par rapport à ma vie chrétienne, par rapport à ma marche avec le Seigneur.
Décembre, c'est aussi le mois, s'il vous plaît, de présenter des projets, ta vision, votre souhait entre les mains du Seigneur. Retenez ça. La consécration et la présentation de votre plan pour l'année prochaine. Souvent, la présentation de votre plan, de votre vision, ça se passe beaucoup plus moyennant la prière de demande. La consécration égale s'abandonner. La consécration égale s'offrir, se donner, se livrer, se sacrifier, accepter d'être soumis. Mon frère, c'est ça la consécration. Accepter d'être guidé, accepter d'être utilisé, accepter d'être sous l'autorité établie. Oui, bien-aimé. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prendre ce mois de décembre comme un mois sans impact. Non, mon ami. Par la grâce de Dieu, le futur est préparé par le présent. L'avenir est préparé par le présent. Ce que vous souhaitez vivre, ce que vous voulez vivre l'année prochaine, 2026, bien nommé, c'est à partir de ce mois de décembre, vous êtes obligé de présenter ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Psaume 37, versets 4 à 5. Jean chapitre 16, verset 24. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler là-bas, mon ami. Psaume 37, verset 4 à 5. Et puis nous allons lire Jean chapitre 16, verset 24. L'enseignement est tellement profond que le Saint-Esprit me donne la possibilité de finir cet enseignement pour le bien de son peuple que vous êtes. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. Psaume 37, versets 4 à 5. Suivez-moi très bien. Tu connais ces psaumes, mais peut-être mon frère et ma soeur. Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et l'Éternel agira. Jean chapitre 16, verset 24. Je vais encore lire la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie
soit parfaite. Bien-aimé, Psaume 37, verset 4 à 5. Et Jean chapitre 16, verset 24. Bien-aimé, ces deux passages que je viens de lire tout de suite, mon ami, en quelque sorte, ce sont des promesses. C'est une parole d'encouragement pour la personne qui a foi en Dieu. Pour la personne qui a la conscience de la présence de son roi, de son Dieu dans sa vie. Psaume 37, verset 4 à 5. Bien-aimé, c'est le psaume d'une personne qui a la connaissance, qui a une information exacte sur son Dieu. J'ai aimé la parole de Dieu nous dit dans Psaume 37, versets 4 à 5. L'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. Recommande tes projets. Recommande ta vision. Recommande tes besoins. Soumettre ton plan. Votre agenda devant le Seigneur, moyennant la prière. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Ô enfant de Dieu, ô serviteur de Dieu, servante de Dieu, ne faut pas limiter l'intervention de Dieu dans votre vie. Ne faut pas limiter la haute puissance de ton Créateur par rapport à ta vie, par rapport à tes projets, par rapport à tes problèmes. Laissez-moi te rassurer. L'Éternel Dieu est plus grand que ton problème. L'Éternel Dieu est plus grand que tes projets. L'Éternel Dieu est plus grand que ta vision. L'Éternel Dieu est plus grand que tes difficultés. La parole de Dieu nous demande une chose. Nous devons présenter à Dieu les souhaits de notre cœur. Avec foi, avec humilité, l'Éternel Dieu agira. C'est pour cela, dans Jean chapitre 16, verset 24, l'Éternel Dieu dans le corps de Yahushua Hamashiach, Jésus un jour en face de ses disciples, en face de ses apôtres, Jésus a dit à ses disciples, oh mes enfants, jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mon frère, Dieu bénit. Dieu répond à la prière de ses enfants. Ma soeur, Dieu répond à la prière de ses enfants. C'est pour cela nous sommes au mois de décembre 2025. C'est à partir de ce mois de décembre 2025, vous et moi, nous sommes obligés de présenter nos requêtes à Dieu. Nous sommes obligés de demander
demander à Dieu ce que nous voulons, ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons voir pour l'année prochaine. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu pour ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. La parole de Dieu nous dit ceci dans Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas le maître de son souffle. La femme non plus n'est pas la maîtresse de son souffle. Mais si nous sommes en vie, mon ami, c'est parce que Dieu nous aime. Si nous sommes en vie, c'est parce que l'Éternel Dieu, il a besoin encore d'éclater sa gloire dans nos vies. Pourquoi tu ne demandes pas à ton Dieu? Pourquoi tu es en train de douter à la puissance de ton Dieu? Non. Il ne faut pas douter. Oh, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Ne faut pas douter. Ne doutez pas. Dieu existe. J'aime bien Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Devant Dieu, un homme agréable. Devant Dieu, une femme agréable. Mon ami, ce n'est pas un homme qui possède plusieurs diplômes académiques. Non. Devant Dieu, un homme agréable, une femme agréable. Ce n'est pas l'homme qui fait le tour du monde dans une année, non. L'homme agréable, la femme agréable devant Dieu, c'est qui? Ce n'est pas l'homme qui fréquente une église locale chaque jour. Non. L'homme agréable, la femme agréable, mais c'est qui? Ce n'est pas l'homme des affaires. Ce n'est pas la femme des affaires. Non. Oh, bien-aimé. L'homme agréable, la femme agréable, mais c'est qui? Ce n'est pas la personne musclée. Non. Non, 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 non. L'homme agréable, la femme agréable devant Dieu, c'est rien que la personne qui a foi en Dieu. C'est rien que la personne qui a de la confiance envers Jésus-Christ de Nazareth. C'est rien que la personne qui croit à ses prières. C'est rien que la personne qui espère à la réponse divine de son Dieu par rapport à sa demande. Bien-aimés, nous devons commencer de bien préparer 2026 à partir de cette année. N'acceptez pas la confusion dans 2026. N'acceptez pas la pauvreté. N'acceptez pas la souffrance. N'acceptez pas la maladie. Non. Le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, le plan de Dieu pour nous, bien-aimés, est parfait. Le Seigneur souhaite votre bonheur. Le Seigneur souhaite votre santé, la bonne santé. Le Seigneur souhaite votre délivrance. Le Seigneur souhaite votre réussite. Mais ce que Dieu nous demande, Yeshua Hamashiach, il a besoin
de ta présence devant sa présence. Retenez ça. Yeshua Hamashiach, il a besoin de ma présence devant sa présence. Ta présence devant la présence de Yeshua Hamashiach égale solution à tes problèmes, égale victoire à tes combats, égale récolte à ta moisson. Croyez-moi, c'est la vérité. Vous voulez moissonner? Bien-aimé, vous voulez témoigner? Mon ami, vous voulez danser, chanter la louange avec joie pour Yeshua Hamashiach? C'est le moment. Si ta foi dit oui au miracle, l'Éternel, le Seigneur, Yeshua Hamashiach, lui aussi de son côté, il va te dire, oui ma fille, oui mon fils, je veux que le miracle te localise. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver prochainement. Je vous demande de partager ces messages. Ça va édifier quelqu'un. Et je vous demande aussi d'être abonné au YouTube à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes là pour booster votre foi ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit. Pour être abonné à ma chaîne, il vous suffit seulement d'écrire Bodo Mabiala Ézéchiel. Soyez bénis, que le Saint-Esprit te donne de la force de prier, que le Saint-Esprit restaure ta foi, que le Saint-Esprit, s'il vous plaît, vous soutienne, messieurs, madame. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, précieux de Yeshua Hamashiach. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yeshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous aime énormément. Soyez bénis. À la prochaine. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yeshua Hamashiach, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est depuis Paris, ici en France, je vous souhaite béni, je vous souhaite, soyez complètement visités par l'Éternel Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.